C'était juste respecter notre différence. Et M. Mulroney y croyait beaucoup. D'ailleurs, M. Lévesque et M. Mulroney étaient très, très, très proches l'un de l'autre. Ils se parlaient régulièrement. Et il y avait le droit. Moi, si j'ai le droit d'avoir des convictions nationalistes puis respectueuses d'une nation complète qui s'appelle le Québec, être adulte, responsable et s'assumer pleinement, ben lui, il a peut-être le droit autant que moi de défendre le Canada, mais à condition que le Québec soit intégré et plus respecté dans nos différences et dans ce que nous sommes. Le Québec, c'est pas une province comme les autres. On peut bien continuer à taponner avec ça et penser qu'il y aura une réforme constitutionnelle. Il n'en parle plus. Il n'y a plus personne qui préconise une réforme constitutionnelle qui respecterait davantage le Québec. Alors ça, c'est malheureux. Moi, j'ai gardé mes convictions. Lui a gardé les siennes. Mais est-ce que c'est un homme d'État d'envergure, très respecté sur le plan international, très respecté avec les États-Unis, le libre-échange, les grands dossiers? C'est un porteur de grands dossiers, mais c'est un gentleman. Monsieur Mulroney est un gentleman très humain, très respectueux des hommes et des femmes qui font de la politique. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Je l'ai même rencontré au G8 en France. À un moment donné, quand il y avait le G8, il était premier ministre du Canada. Et puis, on était ensemble dans un événement conjoint et j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelques minutes. C'est un très, très, très grand parlementaire, un très grand homme politique qui a marqué l'histoire, il a marqué le Québec, puis il a marqué l'international.